C'est grâce à vos dons volontaires et réguliers que nous pouvons faire ce travail. Merci à tous. On parle de sanctification, on parle de pureté, on parle de ce qui n'est pas souillé, ce qui n'est pas impur, ce qui est saint, ce qui est vertueux, ce qui est véritablement pur devant Dieu. Alors quand on se regarde soi-même, on regarde sa vie, on regarde l'état de son cœur, on regarde son passé, on se dit ce qui est certain, c'est que nous ne sommes pas concernés par cela, puisque nous reconnaissons que nos vies ne sont pas propres. Nous reconnaissons que nos vies ne sont pas pures, de l'intérieur à l'extérieur, depuis nos pensées, nos paroles et nos actions. Alors, en quoi est-ce que ce thème va-t-il me concerner moi ou te concerner toi? Frères et sœurs, laisse-moi te le dire. La Bible nous fait très clairement comprendre que la grâce est un don de Dieu. Le salut est un don de Dieu. Personne n'est pur, personne n'est saint de lui-même sur la terre. Ni toi, ni moi. Voici pourquoi la parole nous fait comprendre que nous avons tous été renfermés dans la désobéissance, en un mot, dans le péché. Donc, ne te culpabilise pas déjà à croire que il ne s'agit que de toi qui es impur. Laisse-moi te le dire, tout être humain qui est sorti d'Adam et Ève a été naturellement souillé par le péché. Le péché est un héritage charnel que nous avons reçu d'Adam et Ève. Voici pourquoi le livre de Romains chapitre 11 verset 32 le dit, comme je le disais, que tous les hommes ont été renfermés dans la désobéissance. Pourquoi tous les hommes ont été renfermés dans la désobéissance? C'est pour que Dieu puisse faire miséricorde à tous. Ça veut dire, il a fallu que tous les hommes soient souillés par le péché pour que quand la sainteté va arriver, quand la vie éternelle va arriver par le Seigneur Jésus-Christ, nous puissions prendre conscience que ce n'est pas le fruit du mérite, mais c'est le fruit de la grâce de Dieu. Voici pourquoi l'apôtre Paul va clairement le dire dans Éphésiens chapitre 2, que c'est un don de Dieu, afin que personne ne se glorifie. Et je voudrais que tu lises ça avec moi. Prenons le livre de Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 8 à 9. Il est écrit ici, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Si vous remarquez bien, l'apôtre Paul est en train de consoler maintenant quelqu'un qui va voir son passé, qui va voir sa vie, qui va voir ses erreurs. L'apôtre Paul rappelle quelque chose dans le verset 1er du même chapitre. Il nous dit, « Autrefois, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Ça veut dire en réalité, avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ, Dieu ne tient pas compte des temps qui ont été dans ta vie, ce que tu as fait, ce que tu as vécu. Parce que si Dieu commence à nous regarder par rapport à nos œuvres, frères, personne ne serait sauvé. Voici pourquoi Dieu fait comprendre ça par la bouche de l'apôtre Paul que autrefois, tout ce que tu as eu à faire, selon la parole de Dieu, tu l'as fait dans le cadre de la mort spirituelle. C'est normal que tu aies pu faire tout le désordre que tu as pu faire. Et on va lire ensemble le livre de Éphésiens, chapitre 2, dès le verset 1er. Il est écrit ici, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Et ensuite, il ajoute en disant, « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature
Nous étions par nature, on dit ici maintenant, et nous étions par nature des enfants de la colère comme les autres. Ça veut dire ce que tu as fait autrefois, ce n'est pas le fruit simplement du fait qu'un matin tu te réveillais pour aller chez le copain. Tu te réveillais pour aller te masturber. Tu te réveillais pour aller t'enivrer des vins. C'était une nature. En fait, le péché a été une nature en toi avant que tu rencontres Jésus-Christ. Voici pourquoi Dieu également considère ça comme étant les temps d'ignorance. Voici pourquoi il vient consoler encore beaucoup quelqu'un qui va se culpabiliser ce soir. L'apôtre Paul vient dire dans Actes chapitre 17 au verset 30, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Il y a des choses que tu es naturellement pardonné par Dieu. Parce que Dieu sait que tu ne connaissais pas sa parole. Voici pourquoi tu as agi mal autrefois. Si tu réalisais que le fait d'être dans l'impudicité, c'est une souillure, tu n'allais pas être impudique. Si tu réalisais que le fait de t'enivrer de vin, c'est une souillure, tu n'allais pas faire cela. Si tu savais que le fait de sortir des grossièretés de ta bouche, c'est une souillure, tu n'allais pas faire cela. Donc en réalité, beaucoup ont agi par ignorance. Et l'apôtre Paul va maintenant consoler toutes ces personnes-là. Dans Actes chapitre 17 au verset 30, je voudrais qu'on lise ensemble. Actes au chapitre 17 au verset 30, il est écrit ici, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Donc, tant autrefois que Satan te rappelle, Dieu te dit qu'il ne considère pas ça. Parce que tu étais dans les temps d'ignorance. Dieu, lui, c'est maintenant, au moment où tu es sur ce live. Dieu appelle tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Et la repentance, il s'agit de maintenant. Pourquoi est-ce que Dieu ne voit pas tes erreurs passées? Pourquoi est-ce que Dieu ne voit pas ta vie passée? Parce que l'apôtre Paul a dit dans le livre de Colossiens chapitre 2 au verset 14, Dieu par Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Frères et sœurs, est-ce que tu réalises cela? Nous là, nous sommes représentés dans une histoire dans la Bible. Dans le livre de Zacharie, il y a un souverain sacrificateur appelé Josué. C'est un homme de Dieu. Il est souverain sacrificateur. Toi, tu es quelqu'un de simple. Tu es un nouveau chrétien, tu es une nouvelle chrétienne. Mais il y avait un souverain sacrificateur dans Zacharie qui était là et que Satan accusait. Ce qui est étrange, c'est que quand on voit les propos de Dieu, Satan avait raison. Parce que Dieu dit à Zacharie, vois comment je t'ôte ton iniquité. Donc en un mot, les accusations du diable étaient fondées. Et je voudrais au moins qu'on puisse lire. C'est vrai que beaucoup de gens aiment quand ça lance, mais lisons aussi. Nous sommes sur la base des Écritures. Allons-y prendre ensemble Zacharie chapitre 3 à partir du verset 1er. Et ensuite on viendra dans Colossiens chapitre 2 au verset 14. Partons d'abord faire un tour dans Zacharie chapitre 3 au verset 1er. Donc ensemble, nous sommes ici dans Zacharie chapitre 3 dès le verset 1er. Écoutons la lecture. On dit ici, il me fit voir le souverain sacrificateur debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Donc en un mot, frères et sœurs, de la même manière que Josué était accusé, de la même manière Satan nous accusait. Et quand il nous accusait, il y avait un acte qui subsistait contre toi, contre moi. Menteur, voleur, tricheur à l'école,
meurtrier, braqueur, impudique, prostituée, tout ce que tu veux. Et c'était pas faux, puisque la parole nous fait comprendre que avant Jésus, nous étions morts. Mais Jésus a fait quelque chose pour toi. Aujourd'hui, dans la foi, ne te compare plus jamais à un païen. Ne te compare plus jamais à des gens qui ne connaissent pas Dieu. Toi, tu es spécial. C'est parfois parce que nous ignorons notre identité en Jésus-Christ que nous nous comparons aux autres. Parce que tu vois les gens insulter sur Internet, tu viens insulter, alors que toi, Dieu a fait de toi une nouvelle créature aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Toi, en Jésus-Christ, Dieu a effacé les accusations du diable. Satan avait raison. Si tu vois ta vie, honnêtement, tu vas fermer ta bouche devant Satan. Satan connaît ta vie. Tu vas fermer ta bouche. S'il dit seulement, regarde-moi celle-là, tu veux parler de Jésus aujourd'hui, là, on ne se connaît pas, tu vas fermer la bouche. S'il dit seulement, monsieur, toi tu prêches là, est-ce que toi et moi ne se connaît pas? On va tous fermer les bouches. Mais Jésus a effacé les accusations. J'accepte qui j'ai été. Mais en Jésus-Christ, je ne suis plus cette personne. En Jésus-Christ, tu n'es plus cette personne. Même si tu as gardé le même visage, même si les gens ont gardé des souvenirs négatifs de toi, mais Jésus a fait de toi quelqu'un de nouveau. Et pour arriver à cela, il a d'abord fallu qu'il efface les accusations du diable pour qu'il te redonne un casier judiciaire vierge. Parce que tu avais un casier judiciaire déjà bien sale devant Dieu. Et Dieu, quand il te sauve par amour, il efface ton casier judiciaire. Allons-y maintenant dans Colossiens chapitre 2 au verset 14. Colossiens chapitre 2 au verset 14, il est écrit ici. Dans Colossiens 2 au verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit, voilà, on dit ici, il l'a détruit en le clouant à la croix. Ça veut dire en Jésus-Christ, tu as maintenant comme un nouveau départ. Tu as maintenant comme un nouveau casier judiciaire vierge. C'est comme un ancien prisonnier à qui on a fait la grâce présidentielle. Ça veut dire tu étais coupable, on devait te condamner. Selon la justice de Dieu, tu es coupable. Toi, tu dois aller en enfer. Moi, là, on doit tous aller en enfer. Selon la justice de Dieu. Ainsi, la parole maintenant prend tout son sens dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Je ne sais pas si tu comprends la dimension de ce verset. On ne dit pas il a changé. On ne dit pas il va maintenant à l'église. Parce que pour vous, être chrétien, c'est d'aller dans une assemblée. Je prie maintenant là-bas. C'est pas ça être chrétien. C'est pas ça être né de nouveau. Ça veut dire, tu repars à zéro. Toute ta vie a été engloutie. Tout ce que tu as fait de mal. Dieu te dit maintenant, pars maintenant à zéro. Mais, marche maintenant selon sa parole. 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17. Il est écrit ici dans 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17. 2 Corinthiens 5 au verset 17, il est écrit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. On n'a pas dit certaines choses. Et c'est là le problème aussi du chrétien. On a l'impression que bon, je vais à l'église, mais j'ai toujours des amis, ce sont mes amis. Non. Je ne te dis pas de ne plus marcher avec tes amis. Je te dis, toutes choses sont devenues nouvelles. Parce que tu vas te rendre compte que même les amitiés que tu avais étaient en fonction de qui tu étais. Un voleur ne marche qu'avec des voleurs pour qu'ils soient ensemble un groupe de voleurs. Une femme qui mène une certaine vie a des amis correspondant à la vie qu'elle mène. Tu ne peux pas être célibataire et tu marches avec des femmes mariées. Il y aura des différences. Toi-même, tu vas te sentir mal à l'aise. Quand toi, tu rentres à la maison seul,
la femme mariée, elle va retrouver ses enfants et son mari. Donc, c'est généralement des gens qui ont une même vie, une même nature, qui marchent ensemble. Donc, Dieu t'interpelle déjà. Ta vie, tes fréquentations, tout ton être a été renouvelé. C'est-à-dire aujourd'hui, toute ta vie est maintenant tracée selon la nouvelle nature qui est en toi, la nature d'enfant de Dieu. Pour plus d'édification, suivez-nous sur Facebook, YouTube, TikTok et Instagram. Que Dieu vous bénisse.